Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que je développe très souvent en formation en ligne mais que je n'ai pas encore développé sur YouTube et ça me semble hyper important puisque c'est une notion que je vais réutiliser dans d'autres vidéos qui vont suivre. Donc c'est assez important que je puisse en fait vous transmettre ces informations. Et donc il s'agit des fréquences cérébrales. Donc voilà, aujourd'hui on va parler cerveau, on va parler des fréquences en fait émises par notre cerveau. Parce que oui, notre cerveau c'est on va dire à la fois un récepteur d'informations, notamment à travers nos cinq sens, notamment à travers tout ce qu'on peut percevoir de l'extérieur, mais c'est aussi un émetteur d'informations. Et il émet entre autres une fréquence, il émet pas que ça, mais il émet entre autres une fréquence. La fréquence elle est calculée en hertz, un petit peu comme les ondes radio si vous voulez. Donc en fait cette fréquence elle existe mais on ne la voit pas avec nos yeux, mais pourtant elle existe bien. Même système que les ondes radio finalement. Donc en fait ce qu'il est intéressant de comprendre avec ces fréquences, alors juste avant d'aller un petit peu plus loin, je vous indique juste que les fréquences ce ne sont pas les vibrations. Enfin on pourrait dire que les fréquences sont des vibrations, mais là ce que je veux dire quand je vous parle de fréquence cérébrale, je ne vous parle pas de votre vibration énergétique. C'est vrai que je vous en ai déjà parlé par exemple sur la vidéo de la loi d'attraction, de votre vibration énergétique, de ce que vous émettez en fait vibratoirement, ou même de votre électromagnétisme, notamment à travers l'intelligence du cœur. Mais là on parle vraiment de ce qui se passe au niveau du cerveau, uniquement au niveau des fréquences. Et en fait vous allez même vous apercevoir que, on va dire, en fonction du niveau de fréquence dans lequel on se trouve, on n'est pas exactement dans le même état de conscience. Et donc du coup on n'a pas forcément toujours les mêmes réactions corporelles, voire même les mêmes réactions au niveau de notre esprit. Et donc c'est ce qu'on va découvrir sur cette vidéo. Donc en fait ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est les 4 niveaux principaux de fréquences cérébrales. Il y en a d'autres, il y en a, on va dire, il y a d'autres niveaux qui sont au-dessus, des niveaux ultra et même des niveaux qui sont bien en dessous, mais ils sont tellement peu communs que je vois pas trop l'intérêt de les développer. Et puis je pense que de toute façon si vous voulez plus d'informations, vous pourrez trouver ce que vous cherchez de toute façon sur internet aujourd'hui. Alors on va commencer par le premier niveau, enfin il n'y a pas vraiment de premier et de dernier niveau, mais on va dire le niveau le plus élevé qui est le niveau bêta. Comme je vous ai dit, c'est pas le niveau le plus élevé, mais c'est le niveau le plus élevé qu'on va développer sur cette vidéo. Donc le niveau bêta c'est entre 14 et 28 Hz. Le niveau bêta en fait c'est la fréquence que vous utilisez le plus quotidiennement dans votre journée lorsque vous êtes dans votre état d'éveil. C'est même une fréquence qui est, on va dire, notre fréquence de suractivité. C'est-à-dire par exemple quand on est vraiment en forme, quand on est très excité, quand on est très joyeux, voire même quand on a peur. Quand on est vraiment, on va dire, dans un système où notre mécanisme est assez rapide, notre métabolisme du coup est sollicité, très souvent on va être dans des fréquences cérébrales dites bêta. Donc en fait c'est un état dans lequel on est réveillé, mais dans lequel on va dire on est potentiellement très stressé, voilà, on est un peu hyperactif dans ce genre d'état. Ensuite il va y avoir les ondes alpha. Je vais faire comme ça, du coup je pars du haut, donc les ondes bêta, et puis après on va descendre comme ça. Donc je vous ai dit donc du coup les ondes bêta. Ensuite il y a les ondes alpha. Donc les ondes alpha c'est entre 7 et 14 Hz. En fait c'est l'état de relaxation. C'est l'état, on va dire, d'entrée même en état d'hypnose. C'est l'état qu'on expérimente lorsque l'on sommes en phase de sommeil léger. Entre autres également. Donc en fait c'est une phase dans laquelle si vous voulez on réfléchit peu. Il y a très peu de pensées. C'est plus notre système inconscient finalement qui prend le relais à ce moment-là, et nous on va dire que consciemment au niveau de notre esprit on est un peu plus voilà, on est un peu relaxé, on est en détente, on se sent plutôt bien. Donc en général c'est un état dans lequel on va dire on est assez efficace, puisque du coup si c'est notre inconscient qui prend le relais, c'est toute notre partie on va dire qui automatise finalement différentes choses dans notre réalité. Et quand on est dans ces états alpha, du coup on se prend beaucoup moins la tête, on fait beaucoup plus confiance en notre inconscient, donc finalement on fait beaucoup plus confiance à nous-mêmes en fait. Et en général c'est dans ces états là même qu'on est beaucoup plus performant. Voilà. Ensuite, après les ondes alpha, on va parler des ondes θ, donc la troisième en partant du haut. Les ondes θ, c'est entre 4 et 7 Hz. Les ondes θ, ce sont les fréquences du sommeil profond. Donc c'est vraiment dans ces fréquences-là que vous allez, on va dire, effectuer d'énormes restructurations d'un point de vue cellulaire ou même d'un point de vue apprentissage. C'est vraiment en fait pendant votre sommeil profond que se constituent justement ces phases-là où il y a tout votre système immunitaire, on va dire, qui se renouvelle, il y a tous vos souvenirs qui se reconstituent, il y a tout qui se croise un petit peu après même dans le sommeil paradoxal. Et en fait, vous allez croiser dans une nuit, en tout cas, parce qu'il y a plusieurs cycles de sommeil dans une nuit. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans une autre vidéo des cycles du sommeil. Il y a un bon moment d'ailleurs. Je vais peut-être refaire une vidéo sur les cycles de sommeil avec quelques petites infos en plus. À voir ça. Bon, je reprends mon fil. Donc je vous dis, dans plusieurs cycles du sommeil, vous avez, on va dire, une courbe qui monte et qui descend plus ou moins, mais qui descend encore un peu plus en fait à chaque fois si vous voulez. Donc dans votre premier cycle du sommeil, vous allez être en onde alpha quasiment, et vous allez remonter sur des ondes alpha. Ensuite vous allez redescendre, peut-être que vous allez sur du bêta, et vous allez remonter sur du alpha, etc. Et vous allez faire ça en fait. Et c'est vraiment dans cette zone-là, dans les ondes θ, que vous avez vos énormes restructurations cellulaires et tout, on va dire, la mise en place des connexions neuronales pour se souvenir de tout ce que vous avez essayé de retenir tout au long de votre journée.
Donc voilà par rapport aux ondes θ. Sachez également que les niveaux d'hypnose assez profonds, en général, sont sur des zones θ également. Et donc c'est pour ça qu'on peut faire d'énormes reprogrammations. D'ailleurs, je vais vous donner une grosse info juste après que j'ai fini de développer sur ces fréquences-là. On peut faire d'énormes reprogrammations sur des séances d'hypnose plus profondes, parce que du coup justement on va se calquer sur des fréquences qui sont plus basses, et je vous expliquerai pourquoi juste après. Du coup ça peut avoir un énorme impact dans la vie de la personne, en positif bien évidemment, qui va expérimenter ces fréquences là en état d'hypnose. Ensuite, il y a les ondes delta, donc les quatrième on va dire niveau en partant du haut. Donc les ondes delta, ce sont donc de 1 Hz jusqu'à 4 Hz. Il y a encore des ondes, des fréquences qui sont plus basses, mais que comme je t'ai dit, je ne vais pas du tout développer dans cette vidéo. Les ondes delta, ce sont les ondes, on va dire, de coma, de niveau ultra en hypnose, les niveaux d'anesthésie. Les niveaux en fait c'est vraiment des niveaux où, si vous voulez, on n'a plus du tout conscience. On n'a plus conscience déjà même dans les états d'ébriété extrême. C'est des états dans lesquels, si vous voulez, en fait, comment je vais vous dire ça? En fait, si vous voulez, plus vos fréquences cérébrales baissent, plus la façon dont vous allez réceptionner l'information va être réduite, si vous voulez. Ce qui fait que vos sens vont être plus ou moins inhibés en fonction de votre niveau de fréquence cérébrale. Par exemple, dans les niveaux bêta, dans le niveau delta, bêta et alpha, pardon, vous voyez très bien, vous entendez très bien, il n'y a aucun souci avec tous vos sens. Par contre, il y a un moment donné, vous allez passer une barrière dans les ondes delta, où déjà vous n'allez plus pouvoir ouvrir les yeux. C'est pour ça que c'est des ondes de sommeil. Donc déjà, vous perdez la vue. Dans les ondes delta, vous perdez également le sens du kinesthésique. C'est pour ça qu'une personne qui est en coma, on peut la secouer, elle sent rien en fait, elle ne sent plus son corps. Une personne qui est extrêmement bourrée, c'est un peu pareil, même des fois il y a des gens qui se battent quand ils sont complètement bourrés, ils ne sentent rien du tout, parce qu'ils n'ont plus du tout le ressenti kinesthésique en fait. C'est vraiment, par contre, le dernier sens, on va dire, que l'on va pas perdre, mais on va dire qu'il va s'écarter progressivement, parce que c'est les sens, c'est ce qui nous permet de capter la réalité, donc c'est juste un point de repère finalement, nos sens. C'est l'auditif. Le son, c'est vraiment la dernière chose qu'on va entendre. Même dans les états ultra d'hypnose, on entend toujours ce que l'hypnotiseur nous dit de faire. Même si on va dire on peut être inconsciemment complètement ailleurs et du coup pas faire du tout attention à ce qu'il est en train de nous dire, mais il n'empêche qu'on peut tout entendre. Il y a des niveaux, on va dire les niveaux anesthésiques et les niveaux analgésiques que j'utilise en hypnose, même si maintenant je les utilise de moins en moins. La personne ne peut plus bouger, la personne ne peut plus ouvrir les yeux, par contre la personne entend tout ce que je lui dis. Et ça, c'est quand même assez intéressant et important de le savoir. Donc voilà un petit peu par rapport à ces 4 niveaux de fréquence cérébrale. Alors pourquoi est-ce que c'est important de le comprendre ? Parce que, en fait, quand vous changez d'état de conscience, du coup, vous allez modifier vos fréquences cérébrales. Et ça, c'est assez important à savoir. Parce que, par exemple, quand vous êtes dans un état de surstress, dans un état de peur, dans ce genre d'émotion, ou dans un état où vous êtes très inquiet, vous êtes anxieux, ou ce genre de choses, vous allez dans des fréquences bêta. On va dire, c'est vraiment... Vos fréquences sont très élevées, vous allez très très vite, et ça va même trop vite pour vous consciemment. Pour votre inconscient, il se passe ce qui va se passer, mais pour vous consciemment, vous allez passer d'une pensée à une autre idée, à machin. Ça va être du stress, ça va être... En fait, il y a trop de choses qui se mélangent, ça va beaucoup trop vite. Donc en fait, ce qu'on va essayer de viser, ça va être les ondes alpha, parce que c'est justement cet état dans lequel on va rentrer dans une espèce de connexion avec ce qui est à l'extérieur de nous, puisqu'on va être en paix avec nous-mêmes, on va juste être tranquille, et on va pouvoir faire confiance en notre inconscient qui, lui, sait très souvent exactement ce qu'il a à faire, parce que notre inconscient, je vous le rappelle, lui, il a emmagasiné des millions, voire des milliards d'informations, c'est même sûr des milliards d'ailleurs, depuis qu'on est petit, choses auxquelles nous, on n'a même pas forcément prêté attention. Donc en fait, aujourd'hui, vous avez une part inconsciente qui vous connaît bien mieux que vous connaissez. Dans ces états alpha, donc état, on va dire, de personnes, entre autres, qui maîtrisent aussi l'auto-hypnose, parce que quand on commence à connaître l'hypnose et à apprivoiser cet état-là, quand on commence à savoir faire de l'auto-hypnose et qu'on l'utilise, on va dire, assez fréquemment, on sait complètement jouer avec ces états de conscience, du coup, et on arrive par nous-mêmes à replonger dans un état alpha si jamais c'est nécessaire. Voire même, du coup, de plonger dans un sommeil beaucoup plus rapide pour aller vers du θ, etc. Mais là, il faut vraiment bien maîtriser l'auto-hypnose. Mais ça nous permet du coup de trouver soit de la relaxation, soit de la restructuration, soit de la régénération, soit un apaisement, ou encore même, j'ai envie de dire, le fait de pouvoir contacter une part inconsciente de nous pour pouvoir éventuellement effectuer un travail qui peut être intéressant sur un certain aspect de notre réalité. Donc voilà, c'est intéressant pour moi de comprendre ces états-là. Donc comme je vous dis, ce qui est intéressant, c'est de viser l'état alpha dans notre quotidien, je parle, quand on est en éveil. Et donc c'est pour ça qu'en fait je voulais vous parler aujourd'hui de la cohérence cardiaque. Alors je vous en ai pas encore parlé de la cohérence cardiaque, je vais vous faire une vidéo, donc demain, ça sera la vidéo de demain où je vais vraiment vous parler de la cohérence cardiaque, parce que c'est quelque chose que pareil, quand on le maîtrise, ou quand on l'utilise plutôt, on va tout le temps aller vers des fréquences
alpha, et donc on va aller vers ce bien-être, vers cette légèreté, vers cet instant présent, vers cette confiance en nous-mêmes, vers cette confiance en l'univers, etc. Et même j'ai envie de dire vers cette synchronisation entre nos deux hémisphères du cerveau. Et ça on en reviendra probablement un petit peu plus tard. Ensuite, j'avais deux autres choses à vous partager sur cette vidéo. Donc la première chose que je voulais vous partager qui est essentielle, et donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux ondes θ, c'est qu'en fait lorsque nous grandissons, donc notre cerveau se développe au fur et à mesure de notre âge, jusqu'à environ l'âge de 25 ans. Mais en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup les fréquences cérébrales sont cohérentes par rapport à notre âge. Je m'explique. Un enfant de 4 ans va principalement, pas tout le temps, mais principalement être dans des ondes delta. Parce qu'il va être entre ses 1 et ses 4 Hz jusqu'à ses 4 ans. Jusqu'à ses 7 ans, il va passer jusqu'aux ondes delta. Jusqu'à ses 14 ans, il va passer jusqu'aux ondes alpha. Et plus de 14 ans après, jusqu'à environ, je dis bien environ 19 ans, il va pouvoir expérimenter quasiment toutes les fréquences bêta. Et après, le cerveau va continuer sa construction, on va dire, en termes de parties à développer jusqu'à environ l'âge de 25 ans. Après, on va dire le cerveau est abouti. C'est plus que des connexions neuronales qui se renforcent ou qui se referment ou qui se... Voilà. C'est plus qu'une histoire comme ça. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez dans des fréquences qui sont très profondes, donc par exemple, on parlait tout à l'heure des fréquences θ, et que vous allez faire par exemple une séance d'hypnose sur des fréquences θ, en fait, vous allez pouvoir restructurer des choses qui se sont potentiellement passées de vos 4 à 7 ans. En fait, on dit souvent que l'inconscient, on dit souvent qu'il a 7 ans, c'est un enfant de 7 ans. Parce qu'en fait, c'est là où on va vraiment avoir toutes nos structurations. Si vous voulez, aujourd'hui, la plupart, je dirais même à peu près 90% de votre vision du monde, elle a été faite jusqu'à l'âge de vos 7 ans. En fonction de ce que vous avez perçu de l'extérieur, en fonction de ce que vous avez perçu des autres, de l'être humain, vous vous êtes fait une idée de comment est-ce que vous avez été éduqué, de comment est-ce que vous avez rencontré peut-être vos professeurs, les personnes qui vous ont inspiré, qui est-ce que c'était. Et en fait, tout ça va vous constituer en grosse partie. Bien évidemment, c'est modifiable tout ça. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'en fait, nos principales structurations, on va dire conditionnements, ils vont se faire du coup pendant l'enfance. Mais quand on retourne sur ces niveaux de fréquence, on peut recréer des programmations. C'est comme si vous voulez, par exemple, il s'est passé quelque chose de dramatique dans la vie de quelqu'un quand il avait 6 ans. Il va sentir tout, on va dire, les conséquences tout au long de sa vie. Mais un jour, à 40 ans, il décide de faire, par exemple, une séance d'hypnose ou plus de séances d'hypnose pour pouvoir travailler sur quelque chose. Ce quelque chose-là le ramène à, par exemple, un traumatisme qu'il avait quand il avait 6 ans. Hypnose régressive, on va revenir dessus, on va aller jusqu'aux fréquences θ, et là on va reprogrammer du coup ce qu'il y a reprogrammé par rapport à cet événement, c'est-à-dire changer une perception, etc., etc. Je vous explique pas tout le travail, ça serait très loin à vous expliquer. Mais après l'idée du coup c'est que le fait de pouvoir replonger dans cette fréquence-là nous permet de restructurer quelque chose qui s'était passé à cet âge-là, en termes de conditionnement, si vous voulez. Je ne sais pas si je suis clair, j'espère que je le suis. Dites-moi en commentaire si je suis clair du coup. Que je puisse savoir. Comme ça, au pire des cas, même je reviendrai un petit peu sur ces notions dans une autre vidéo. Donc voilà un petit peu par rapport aux fréquences cérébrales. Je voulais, pour finir cette vidéo, vous parler de la fréquence de Schumann, parce que c'est quelque chose d'hyper intéressant. Alors Schumann, j'ai pas regardé les informations, il me semble que c'est un physicien autrichien qui du coup a déclaré la fréquence de Schumann, qui est en fait la fréquence de la Terre. Et en fait, les premiers calculs, il me semble que c'était en 1947. Je suis pas sûr, je regarderai sur internet, peut-être que dans la description je vous mettrai la bonne info. Et en fait, il avait commencé à calculer cette fréquence justement de la Terre, parce que la Terre, la planète sur laquelle on vit, c'est une entité, elle est vivante, hein, et en fait elle émet une fréquence, elle aussi. Et il y a une certaine époque, donc en 1948, 47, quelque chose comme ça, la fréquence de la Terre, elle était à 7 quelque chose. Donc en fait, si on reprend les fréquences, nous, cérébrales, ça veut dire qu'elle était au niveau un peu plus que θ, elle était au début d'alpha. Cette fréquence-là, elle a fait que monter, jusqu'à en 2000 et quelques atteindre les 28, il me semble. Donc on est vraiment sur du haut bêta, si vous voulez, ce qui explique même pourquoi est-ce que la planète est stressée, entre guillemets, pourquoi est-ce qu'il y a autant de catastrophes naturelles, pourquoi est-ce qu'il y a ce réchauffement climatique, etc. Parce qu'elle a une certaine forme de stress, ses fréquences augmentent. Comme les fréquences de la Terre augmentent et que nous habitons de la Terre, nos fréquences elles augmentent aussi, parce que nous on est forcément synchronisés sur l'entité planétaire sur laquelle on est en train de vivre. Donc en fait, ce qui explique, si vous voulez, que il y a une certaine forme de stress à cause entre autres de la pollution et de plein d'autres choses, vous vous doutez, qui fait augmenter complètement ce niveau de fréquence de la Terre, qui fait complètement augmenter notre niveau de fréquence à nous, et qui entre autres peut créer des situations où on devient un petit peu tous zinzin, un petit peu. C'est possible. Donc l'idée c'est de savoir reprendre la maîtrise justement sur son niveau de conscience, sur ses fréquences cérébrales, pour pouvoir retourner dans des fréquences qui sont avantageuses pour ce qu'on a à faire dans notre quotidien ou encore dans notre avenir. Sachez que les fréquences du coup de la Terre, elles oscillent assez fréquemment, c'est pas quelque chose de stable.
Il y a même des fois où elles sont montées à plus de 100 ces fréquences de Schumann. Je vous laisserai vraiment regarder sur internet parce qu'il y a beaucoup de choses. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo spécialement sur la fréquence de Schumann pour vous développer énormément de choses, mais là je pense qu'on a quand même développé pas mal avec les fréquences cérébrales. Donc je vous laisserai regarder un petit peu tout ça, mais cette information de fin de cette synchronisation entre la planète et nous, et entre autres faire ce lien avec les fréquences cérébrales, je trouvais ça intéressant de vous le partager. Donc ce sera tout pour moi, ça sera tout pour cette vidéo pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo. N'hésitez pas à me faire vos impressions en commentaire et à me dire si c'était bien clair. Et je vous retrouve demain à 20 h pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et ciao.